Hello les poussins. J'espère que vous allez bien malgré cette période de canicule qui est terrible, en tout cas là où j'habite. Ça fait une semaine que ça dure et je n'en peux plus. N'oubliez pas de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas également de me suivre sur mon compte Instagram, LilyChobit. Je suis très active, je poste souvent des stories et des photos. Donc si vous voulez voir ma vie, c'est par ici. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires paranormales qu'ont vécues plusieurs personnes différentes. Alors qu'on croit au paranormal ou pas, à vous de choisir, mais en tout cas elles prétendent que ces histoires, elles les ont bien vécues et qu'elles sont bien réelles. Et c'est parti! Première histoire, la maison dans les bois. C'est l'histoire de James, et quand il était ado, ses parents avaient en fait une maison secondaire en bordure de la ville. D'un côté se trouvaient toutes les habitations, et de l'autre côté il y avait une immense forêt d'environ 50 hectares. Lui et son frère Logan adoraient explorer la forêt pour tuer le temps et aussi pour construire des forteresses. Ils avaient environ 13-14 ans à l'époque et n'allaient jamais s'aventurer trop loin car ils avaient peur que si quelque chose leur arrivait, personne ne pourrait intervenir rapidement. Surtout qu'ils ne disaient jamais à leurs parents où ils allaient et ce qu'ils faisaient. Donc ils ne pourraient pas savoir par où commencer si jamais ils devaient les chercher. En plus, à l'époque, les téléphones portables ne couraient pas les rues. Un jour, James et son frère Logan se sont sentis plus courageux que d'habitude. Et ils ont décidé d'aller explorer un peu plus la forêt. James décrit la forêt comme étant très dense, avec une tonne de taillis. Donc, c'était très difficile de voir au-dessus ou très loin devant soi. Ce jour-là, en plus, le temps était brumeux et bruineux, ce qui fichait encore plus la trouille. James et Logan avançaient petit à petit dans des zones dont ils n'étaient pas du tout familiers. Et au bout d'un moment, ils se sont arrêtés et ont commencé à couper des petits arbres pour construire une forteresse. Plusieurs heures plus tard, ils ont décidé d'aller explorer une autre zone pour trouver quelque chose d'intéressant. Après avoir marché 200 mètres environ, ils ont aperçu un chemin et James a dit à Logan: Et si on l'empruntait pour voir où ça mène? Le sentier était très étroit, c'était donc difficile pour eux d'avancer. Arrivés au bout du chemin, ils ont aperçu une vieille maison composée de 2 étages qui avait l'air d'être une ancienne ferme. Qu'ont décidé de faire James et son frère Logan? Ils ont bien sûr eu la super idée d'aller à l'intérieur. James s'est avancé vers la porte qui était déjà légèrement ouverte. Ils l'ont ouverte un peu plus et ont regardé à l'intérieur. Ils n'ont rien vu d'incroyable, seulement quelques meubles pourris, ainsi que des ordures et de la poussière sur le sol. Une partie du sol était manquant et la maison penchait énormément. Donc ils n'ont pas osé explorer l'étage de peur que la maison s'écroule. Un peu plus loin dans la maison, ils sont tombés sur de vieilles poupées effrayantes qui avaient été cousues à la main. Le tissu blanc avec lequel elles avaient été fabriquées était sale et en piteux état. Il commençait à se faire tard, donc James et son frère ont décidé de rentrer. En chemin vers le sentier qu'ils avaient emprunté, James se retourna pour voir s'il y avait d'autres allées ou d'autres routes qui menaient à cette maison. Mais il n'a rien vu. Et au moment où il a posé les yeux sur la maison, il jure qu'il a vu quelque chose bouger derrière le rideau de la fenêtre à l'étage. Il s'est dit sur le coup que son imagination a dû lui jouer des tours, donc il n'y a plus trop pensé. De retour chez eux, dès le lendemain, James a parlé de cette maison à l'un de ses amis proches. Son ami est venu chez lui le jour même et ils se sont mis en chemin. Et pendant tout le trajet, James a raconté à son ami à quoi ressemblait la maison et ce qu'il avait vu. En arrivant au bout du sentier, James n'en croyait pas ses yeux. La maison était complètement brûlée. Il n'y avait ni cendre, ni braise fumante. Rien. Le sol était encore humide, dû à la fine pluie du jour précédent. Son ami l'a regardé et lui a dit: Mais en fait, tu t'es fichu de moi. Tu m'as pas raté toute l'après-midi. Et James lui a répondu: Mais je te jure, elle était là hier. Et je n'ai vu aucune fumée cette nuit. On n'est pas si loin, donc c'est pas possible qu'elle ait brûlé comme ça. James s'est avancé vers là où était censée être la maison, et la seule chose qu'il a trouvée, c'est une des poupées flippantes en tissu assises sur le sol. James, son frère et son ami ne sont plus jamais revenus dans ces bois. James continue de passer dans cette forêt quand il part travailler, et une partie de lui a envie d'y retourner pour voir ce qu'il y trouverait. Deuxième histoire, sensation terrifiante. C'est l'histoire de Kate qui dit que cette histoire date de 2017. Un soir, elle et sa meilleure amie Phoebe ont passé la soirée et la nuit dans la maison du père de Kate. À cette époque, Kate avait 16 ans et Phoebe 17 ans. Ça leur arrivait souvent de faire des soirées pyjama toutes les deux. Elles mangeaient des cochonneries en regardant des films et des séries Netflix tout en discutant.
Cette soirée-là s'est déroulée comme d'habitude, en tous les cas, jusqu'au moment où elles sont allées se coucher dans le lit de Kate. Kate se rappelle que ce soir-là, elle était particulièrement épuisée. Elle était sur le point de s'endormir lorsque Phoebe a attiré son attention. Kate, tu dors? Et Kate a grogné en signe de réponse. Kate précise qu'elle était à 1 ou 2 minutes de tomber dans l'inconscience. Elle n'a donc pas fait attention au ton de la voix de Phoebe et n'a pas trop réfléchi à ce qu'elle lui a dit après. Phoebe, à ce moment-là, lui a dit « Je vais en bas, aux toilettes. » Et elle est descendue du lit. Ce n'était pas le genre de Phoebe d'annoncer comme ça qu'elle se levait pour aller aux toilettes. Mais Kate était trop à l'ouest à ce moment-là pour y prêter attention. Quelques secondes après que Phoebe soit partie, c'est là que ça a commencé. Encore une fois, Kate précise qu'elle était sur le point de s'endormir et qu'elle n'avait aucune pensée négative. Sauf qu'elle a commencé à se sentir en danger sans raison particulière. Elle est devenue lucide très rapidement car l'angoisse l'a submergée de plus en plus. Kate n'avait jamais ressenti ce genre de peur, surtout venant de nulle part. Elle était maintenant complètement réveillée et elle a regardé vers le mur qui était à moins de 30 cm de son visage. Son cœur battait à 1000 à l'heure pendant qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Kate cependant n'a pas du tout bougé. Quelque chose lui faisait sentir que c'était une mauvaise idée. La chambre était complètement plongée dans le noir, ce qui n'aidait pas du tout. Tout ce dont pouvait penser Kate, c'était à quel point elle était terrifiée et espérait que Phoebe reviendrait rapidement se coucher. Quelques minutes après, Kate a senti le lit plongé sur le côté, comme si quelqu'un était en train de monter dessus. Le truc, c'est que Kate n'a pas entendu la porte de la chambre s'ouvrir, donc ça ne pouvait pas être Phoebe. À ce moment-là, Kate était pétrifiée et s'est sentie encore plus tétanisée quand elle a senti un poids contre elle. Elle se souvient en pensée que c'était pas possible que ce qu'elle vivait était en train de se passer. Kate a essayé de respirer le plus doucement possible pour essayer de canaliser sa peur. Surtout que la présence derrière elle bougeait comme si elle était en train de respirer elle aussi. L'aura de la présence qui l'a touchée l'imprégnait d'une énergie néfaste. Au bout d'une demi-heure, Phoebe est enfin retournée dans la chambre. À la seconde où Kate a entendu la porte s'ouvrir et vu la lumière du couloir inonder la pièce, elle a dit « Phoebe, c'est toi ?» Et Phoebe lui a répondu d'une voix faible. « Oui, c'est moi. » Puis, Kate lui a demandé « Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît ?» Phoebe a appuyé sur l'interrupteur et au moment où la lumière a envahi la pièce, Kate s'est retournée pour inspecter la zone où elle avait senti la présence. Mais il n'y avait rien. Kate ne s'est pas rendu compte sur le moment, mais plus tard en y repensant, elle a réalisé que dès que Phoebe a franchi la porte de la chambre, l'horrible présence a disparu aussi vite qu'elle était arrivée. Kate ne s'est pas du tout sentie bien pendant plusieurs heures après ça. Elle et Phoebe ont regardé des dessins animés ensemble et ont fini par s'endormir avec la lumière allumée. Mais avant de s'endormir, elles ont discuté ensemble de ce que Kate venait de vivre. Phoebe a révélé à Kate que la raison pour laquelle elle était allée en bas, ce n'était pas pour utiliser les toilettes, mais pour appeler son copain pour qu'il la rassure. Car Phoebe, à ce moment-là, s'est sentie angoissée et ressentait le besoin de quitter la chambre afin d'échapper à cette sensation étouffante qui régnait dans la pièce. Phoebe n'a pas réussi à joindre son copain et a donc passé les 30 minutes qui ont suivi à essayer de se calmer toute seule. Le lendemain, Kate et Phoebe ont raconté tout ce qui s'était passé au père de Kate, étant le seul habituellement à vivre dans cette maison. Il était assez troublé et leur a dit qu'il avait fait un cauchemar ce soir-là. Kate ne se rappelle plus exactement du cauchemar qu'a fait son père, mais elle précise qu'il était un ancien militaire et qu'il fallait y aller pour qu'il soit effrayé, et ce cauchemar l'avait énormément bouleversé. Kate dit que le fait que son père ait fait un mauvais rêve au même moment où elle et Phoebe ont ressenti cette horrible présence indique qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal qui s'est produit ce soir-là. Kate finit par dire que quelques années auparavant, elle s'était servie d'une planche de Ouija avec quelques amis pour appeler les esprits dans la maison de son père le jour d'Halloween. Kate et Phoebe ont par la suite réussi à obtenir de l'eau bénite grâce à l'un de leurs professeurs au lycée à qui elles avaient raconté leur histoire. Et rien d'étrange n'est arrivé depuis dans la maison de son père. Troisième histoire, l'étrange présence. C'est l'histoire de Mike qui avait 15 ans à l'époque. Il vivait une période compliquée à ce moment-là, car il était en train de couper les ponts avec sa mère, qui était accro à la drogue et qui était très violente avec lui. Il n'avait personne chez qui rester, à part une amie de la famille, Gloria. Mike précise qu'il était le genre de personne à attirer toutes sortes de choses paranormales, comme des ombres, des voix, des bruits bizarres, des objets qui bougent tout seuls et des cauchemars récurrents.
Lors de la première nuit, dans la maison de Gloria, Mike n'arrivait pas à dormir car il avait trop de choses en tête. Il passait la nuit sur le canapé avec le chien de la famille à ses pieds. Et à un moment, un petit mouvement derrière le canapé a attiré son attention. Et lorsqu'il s'est retourné pour voir ce que c'était, Mike était sous le choc. Une immense silhouette, sombre et sans visage apparent, se tenait derrière le canapé et était baissée. Comme si elle ne voulait pas que sa tête passe à travers le plafond. Mike, sur le coup, a pensé qu'il hallucinait. Voilà, qu'il devait être fatigué et stressé de dormir dans un nouvel endroit. Sauf que le chien était lui aussi en train de fixer l'immense silhouette. Les poils hérissés, car probablement agacé par sa présence. Après avoir regardé Mike pendant quelques secondes, la grande silhouette noire s'est dirigée vers la cuisine et a disparu. Le chien a couru pour la suivre, mais a refusé d'entrer dans la cuisine. Mike n'a pas réussi à s'endormir cette nuit-là. Il était trop terrifié à l'idée que la silhouette réapparaisse. Et il ne voulait pas réveiller les gens dans la maison pour leur raconter ça. La nuit suivante, Mike était tellement épuisé qu'il s'est endormi sans s'en rendre compte. Et il n'a raconté à personne ce qu'il avait vu la nuit précédente. Sauf que le lendemain matin du jour suivant, le plus jeune de la famille, âgé de 12 ans à ce moment-là, lui a demandé: Avec qui tu parlais avant-hier dans la nuit? En fait, le petit garçon pouvait apercevoir de sa chambre le couloir et une partie du salon. En entendant ça, des frissons ont parcouru le corps de Mike. Il a donc demandé au jeune adolescent: Tu veux dire quoi par là? Et il lui a répondu: Eh ben, j'ai vu un homme immense qui est entré dans le salon, puis il a pas arrêté de te regarder sur le canapé. Mike était sous le choc car il en était sûr, il n'avait pas halluciné. Ils ont donc décidé pour leur sécurité d'en parler aux autres membres de la famille. Sauf que personne ne les a crus. Quelques jours plus tard, les deux parents étaient au boulot et Mike jouait au football avec les enfants de la famille dans le jardin des voisins qui les gardaient ce jour-là. Et à un moment, ils ont entendu un bruit incroyablement fort et distinct de verre brisé provenant de l'intérieur de leur maison juste à côté. Mike et les jeunes ados ont foncé dans la maison pour voir ce qui s'était passé. Et en passant le pas de la porte, l'air à l'intérieur était glacial, ce qui rendait l'atmosphère de la maison anormale. Ils ont regardé partout, mais rien n'était cassé. Le soir, Mike et les enfants de la famille étaient seuls dans la maison. Mais le chien n'arrêtait pas d'aboyer et semblait effrayé par quelque chose. Ils sont donc allés voir où le chien se trouvait et l'ont vu se tenir devant la porte de la chambre des parents. Sauf que là, la porte était grande ouverte et le chien n'osait pas y entrer. Le plus âgé des enfants de la famille, qui avait le même âge que Mike, a décidé qu'il serait plus sage de jeter un œil à l'intérieur pour voir ce qui faisait aboyer le chien. La lumière du plafond ainsi que la lampe de chevet ne fonctionnaient plus. Ils ont donc pris des lampes torches et ont commencé à investiguer. Ils ont regardé partout, sous le lit, dans l'armoire, dans la salle de bain de la chambre, dans tous les coins où un animal, un être humain ou toute autre chose pouvait se cacher. Au bout d'un moment, pendant leurs recherches, les lumières de la chambre ont fini par fonctionner à nouveau. En sortant de la chambre, la lumière du couloir était éteinte. Et lorsqu'ils ont appuyé sur l'interrupteur pour éclairer, ils se sont trouvés nez à nez avec la gigantesque silhouette sombre. Ils étaient tétanisés par la peur. L'énorme masse noire a alors foncé vers la cuisine et a disparu. Mike et les deux enfants de la famille ont tout raconté aux parents. Et voilà, pour eux, c'était juste le fruit de leur imagination qui leur jouait des tours. Ils ont donc décidé d'installer une GoPro pour avoir des preuves. Mais à chaque fois, ils la retrouvaient déplacée à un autre endroit, souvent sur le sol. Un soir, Gloria est rentrée dans son travail assez tard et tout le monde dormait dans la maison. Son mari était lui encore au boulot. Au moment de s'endormir, elle a vu une ombre au bout de son lit. Et pensant que c'était son mari, elle lui a demandé: Pourquoi tu restes planté là devant moi? Viens te coucher. Sauf qu'elle n'a eu aucune réponse en retour et au bout de quelques minutes, l'ombre a fini par quitter la pièce sans un bruit. Gloria était assez perturbée par ce qu'elle venait de voir et elle a réalisé que Mike et ses enfants n'avaient pas raconté des histoires. Quelques heures plus tard, son mari a fini par rentrer et Gloria lui a tout raconté. Sauf que, voilà, il est quand même resté très suspicieux. Mike précise que la maison n'était jamais vraiment vide. Les parents étaient là la journée parce qu'ils travaillaient, voilà, en fin d'après-midi jusqu'à tard dans la nuit. Et les enfants étaient à la maison dès la fin d'après-midi. Sauf qu'un jour, ils sont tous allés voir le mari de Gloria jouer au baseball avec des collègues à lui. C'était donc la première fois que la maison était complètement vide. Au bout de 20 minutes après qu'ils soient partis, ils ont reçu un appel du propriétaire de la maison pour leur dire qu'elle était en feu. En arrivant sur place, ils ont vu plein de camions de pompiers et de la fumée qui sortait des fenêtres et des portes de la maison. Au bout de plusieurs heures d'attente, ils ont enfin pu questionner les pompiers pour en savoir un peu plus sur l'origine du feu.
Le chef des pompiers leur a dit qu'il n'était pas vraiment sûr de ce qui avait provoqué le feu, mais leur a dit voilà que l'incendie était parti de la cuisine. Mike et les enfants de la famille ont eu des frissons en entendant ça, car ils se sont rappelés que la grande silhouette noire avait toujours disparu dans la cuisine. Mike, même aujourd'hui, pense que la silhouette n'était pas menaçante et n'a jamais tenté de leur faire peur. Il pense qu'elle attendait que tout le monde soit hors de la maison avant que quelque chose de mauvais arrive. Mike se demande s'il n'y avait pas quelque chose d'encore plus sinistre dans cette maison qu'ils n'ont jamais rencontré et que l'immense silhouette a fait son possible pour les aider et s'assurer qu'ils ne restent pas assez longtemps dans cette maison pour le découvrir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous a fait le plus peur. Moi personnellement, l'histoire qui m'a fait le plus frissonner, c'est la deuxième histoire. Parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous arriver à tous. C'est, on va dire, la plus crédible en soi. Sentir quelque chose, sentir une présence sans pouvoir voir exactement ce que c'est, ressentir un sentiment voilà, qui nous prend au trip, un sentiment d'angoisse, on ne peut pas échapper. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. En plus, j'ai déjà ressenti ça quand j'étais plus jeune surtout. Ce moment où t'es dans le noir et t'as l'impression qu'il y a quelque chose de néfaste dans la pièce. Surtout quand j'étais pas chez moi, mais ça pouvait m'arriver aussi dans ma maison d'enfance. J'en ai parlé dans l'ancienne vidéo paranormale. Voilà, où j'avais toujours des choses bizarres qui arrivaient. Et ben ce genre de choses, ça pouvait aussi m'arriver quoi. Pas aussi flippante que Kate, hein, c'est sûr. Ce qu'elle a vécu, c'est vrai que c'était vraiment, vraiment horrible. J'aurais pas aimé être à sa place. Ce que Kate a vécu, c'est assez horrible parce que elle est dans son lit, toute seule, parce que Phoebe est partie aux toilettes, dans le noir. Et elle était totalement normale, elle n'avait pas peur, elle n'a pas vu de film d'horreur, en tout cas, elles ne l'ont pas précisé. Elle aurait précisé, je pense. T'es détendue, et puis d'un coup, bam, tu sens une angoisse te prendre au trip, quoi. C'est horrible. Alors que tout était normal, ça doit être terrifiant. Et le pire, c'est qu'après, elle sent son matelas balancé un peu comme si quelqu'un s'allongeait sur le lit, sauf que Phoebe n'était pas revenue des toilettes. Oh mon Dieu, et sentir une présence, enfin un poids contre toi, ça doit être horrible comme sentiment, horrible. Et surtout qu'elle a dit qu'elle avait vraiment l'impression qu'il fallait pas qu'elle bouge, sinon la chose allait lui faire du mal. Ça a dû la traumatiser pendant longtemps, et même aujourd'hui, je pense pas qu'elle veut revivre ça. Après voilà, elle précise que elle s'est servie d'une planche de Ouija quelques années auparavant. Je suis pas sûre que les conséquences mettent autant de temps à faire effet. Peut-être, hein, je ne sais pas, je ne suis pas experte en la matière. Je pense que c'est une bonne chose qu'elle ait mis de l'eau bénite. Après, je pense que c'est mieux d'appeler un professionnel pour faire ça. Parce qu'il faut avoir quand même les compétences. Mais bon, s'il n'y a plus de choses bizarres, c'est que ça a marché. C'est que ça devait pas être quelque chose, on va dire, qui était ancré à ce point-là. On ne saura vraiment jamais si c'était vrai ou pas, ce qu'elles ont ressenti. En tout cas, c'est ce qu'elles ont raconté. Mais voilà, je sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui ont déjà vécu ça, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà vécu un sentiment d'angoisse vous envahir, comme si la pièce est devenue démoniaque d'un coup, avec en plus l'impression d'avoir quelqu'un à côté de vous. Dites-moi dans les commentaires. Moi j'ai juste déjà ressenti, on va dire, une atmosphère étouffante et mauvaise, ou quelque chose, comme j'avais déjà dit, me griffer le bras. Mais voilà, j'étais en train de dormir et j'ai ressenti ça sur mon bras, donc ça pouvait être un cauchemar. Hein. Donc voilà, elle a fini par vraiment se réveiller. Et elle continue à ressentir ça, elle a vraiment senti quelque chose à côté d'elle. Et en plus, Phoebe aussi a ressenti ça et elle a dû sortir de la chambre tellement elle était mal. Quand quelqu'un a partagé l'expérience avec toi, tu te dis, ouais, c'était plus qu'un cauchemar ou de la paralysie du sommeil, parce que ça ressemble un peu à la paralysie du sommeil, ce qu'elle a vécu, parce qu'on a l'impression d'être réveillé, mais on l'est pas vraiment. Mais vu que Phoebe aussi était pas bien, je me dis que, voilà, il y a quand même quelque chose qui prouve que c'était pas juste un cauchemar. Hein. N'oubliez pas encore une fois de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. La citation du jour est « La plus haute forme de courage, c'est le désespoir surmonté ». Au revoir les poussins.